Les matchs retour vont tout décider. Certaines équipes sont déjà pratiquement qualifiées, d'autres peuvent encore créer la surprise. Les matchs retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est maintenant qu'on en parle. Alors, on va parler de ces matchs retour de barrage, on va dire, hein, de cette Ligue des Champions, avec pas mal d'équipes. Là, j'ai la liste à ma gauche, parce qu'évidemment, je ne connais pas toutes les affiches par cœur, les gars. Donc, celle que je connais le plus, évidemment, c'est PSG Monaco. Le match retour, un PSG Monaco avec un 3-2 au match aller pour le PSG, avec une petite frayeur. On s'était pris un petit 2-0. On a réussi à faire une petite remontée jusqu'à 3-2 avec une belle victoire finale. C'était pas si facile qu'on le pensait. Évidemment, c'était sûr que ça allait pas se passer comme sur des roulettes. On aime bien se mettre en difficulté pour pas grand chose. Maintenant, qu'est-ce que je vois pour ce match retour? Je pense, c'est à la maison. Je vois bien un PSG gagner avec un petit 2 buts d'écart minimum, se mettre à l'abri assez rapidement, ne pas laisser la porte ouverte à ce Monaco qui peut être très dangereux et très 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 chiant à jouer. Donc voilà, vraiment je vois un PSG très efficace avec la titularisation, je pense, de quasiment l'équipe type, sauf Dembélé, parce qu'il avait eu une gêne. Je pense que Désiré Doué sera là quand même, parce qu'on n'a pas eu trop d'infos par rapport à ça. Donc ça devrait être bon pour ce match-là. Ensuite, on a... pardon, j'ai parlé du PSG parce que c'est mon équipe de cœur et évidemment ce n'est que le match de mercredi. On va parler plutôt des matchs de ce soir, donc du mardi, et après on reviendra à ceux de mercredi. Donc pour parler des matchs de mardi, on a l'Atlético contre le Club de Bruges. Le Club de Bruges qui a fait un sacré match contre l'Atlético avec l'arrivée de Lookman qui a amené vraiment du bon dans cette équipe et on le voit sur tous les derniers matchs. Je crois qu'il est décisif sur tous les derniers matchs qu'il a joué, Lookman, ou quasiment. Et on pouvait se dire que l'Atlético allait clairement être au-dessus de ce Club de Bruges. Et finalement, ça a fini sur un 3-3 si je ne me trompe pas. Donc, ce 3-3 veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce 3-3 veut dire que tout est possible encore, même si c'est à Madrid, on sait que tout est faisable. Bruges est une belle équipe, est une très belle équipe d'ailleurs, qui a des fulgurances de temps en temps et qui peut permettre de faire mal à l'Atlético. Maintenant, ce que moi je vois, honnêtement, c'est l'Atlético passer sur le fil. Passer sur le fil avec un but d'écart, je vois bien un 2-1 ou un 3-2, quelque chose comme ça, encore un peu de but quand même, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture dans ces deux équipes, mais je vois quand même l'Atlético passer face au Club de Bruges. N'hésitez pas d'ailleurs pour chaque avis que je donne de me donner le vôtre en commentaire les gars, ça m'intéresse énormément. Ensuite on passe à Bayer Leverkusen Olympiakos, Bayer Leverkusen Olympiakos, qui s'est terminé par un 2-0 pour le Bayer Leverkusen. On connaît l'efficacité de certains joueurs au Bayer Leverkusen et je pense que l'Olympiakos est une équipe trop faible, on va dire, pour pouvoir rivaliser du côté du Bayer Leverkusen chez eux en plus. Donc se prendre déjà un 2-0 chez eux, l'Olympiakos c'est dur. Je pense pas qu'ils pourront faire la remontada sur le match retour. Je vois pareil un score de 2 ou 3-0 parce que peut-être ils vont se découvrir un peu pour essayer de marquer l'Olympiakos. Peut-être 3-1. Allez, on va leur dire 3-1, comme ça on va dire qu'ils marquent un but. On leur donne ce but-là, je pense. Après, ce serait une belle surprise, mais je pense qu'on restera sur un 3-1 pour Bayer Leverkusen, Olympiakos. Ensuite, le match très 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 attendu de cette soirée pour moi. C'est le match que j'attends le plus, c'est Inter Milan. Bodo Glimt. Pourquoi ce match je l'attends énormément? Je vais vous le dire parce que regardez, je peux vous le montrer. Je sais pas, vous n'allez pas le voir, mais je peux vous le montrer. Il y a eu 3-1 à l'aller. 3-1 avec un match excellent de Bodo Glimt qui a complètement détruit, je trouve, l'Inter dans beaucoup de phases de jeu. J'ai trouvé un Bodo Glimt vraiment séduisant dans le jeu. J'ai adoré. Alors on savait que Bodo Glimt cette année c'était très très fort en LDC. Ça a battu des grosses équipes et ça continue sur un Inter qui
qui a accusé le coup sur le match aller et qui va peut-être encore accuser le coup sur le match retour. Hâte de voir ça. Je vois pour le coup, alors beaucoup vont dire ouais, c'est à l'Inter, etc. Enfin, c'est à Milan, pardon, etc., etc. Ils vont gagner. Alors, je pense que l'Inter va marquer des buts, c'est une certitude. Maintenant, écoutez, mon pronostic, c'est que je pense que Bodo Glimt va passer avec, je pense, un match nul. Je pense qu'on va avoir un 1-1, 2-2, quelque chose comme ça, ou un 0-0, je ne sais pas. Mais je vois bien quand même Bodo Glimt continuer à essayer de marquer parce que c'est dans leur ADN d'équipe. Et je les vois pas essayer de mettre un bloc très bas et jouer comme ça pendant 90 minutes. Je pense qu'ils ne tiendront pas, donc je pense qu'ils vont essayer de marquer. C'est pour ça que je vois un 2-2 à mon humble avis. Voilà. L'Inter Milan, je pense que leur course cette année s'arrête là, avec leur décadence à la finale de l'année dernière. Je pense qu'il va leur falloir du temps de digérer ce que le PSG leur a fait. Donc voilà. Donc je vois un 2-2 pour Inter Milan Bodo Glimt et la qualification de Bodo Glimt. Newcastle Karabag. Écoutez, on va pas en rester 150 ans sur Newcastle Karabag. Il y a eu un 6-1 à l'aller pour Newcastle. Donc Newcastle est à moins d'une gigantesque surprise et concours de circonstances. Newcastle est qualifié d'office, on le sait très bien. En plus, c'est chez eux, donc voilà, là, ils vont pouvoir faire tourner un peu, je pense, laisser les organismes se régénérer tranquillement et laisser la place un peu à d'autres joueurs pour pouvoir se mettre en jambes en LDC. Donc voilà, Newcastle, on passe très vite. Je vois Newcastle facilement passer ces huitièmes de finale. Pour vous donner un peu un score sur ce match, je vois bien un nul ou alors un 0 pour Newcastle. Pas grand chose de plus. Ensuite, on a Juventus Galatasaray. Alors attention, parce que ce qui est très intéressant, c'est si je me souviens bien, Juventus Galatasaray, et oui c'est ça, il y a eu un 5-2, un des matchs très très intéressants de mercredi, même si moi je serais focus sur Paris-Monaco, mais un des matchs très 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 intéressants parce que Galatasaray a réussi à en coller 5 à la Juventus, ce qui n'est pas, on peut le dire clairement, ce qui n'est pas chose facile. On connaît quand même la Juventus, club évidemment historique du football. Et Galatasaray, ils leur en ont collé 5. Et mine de rien, même si là c'est du côté de Turin, le match retour, on peut se dire que Galatasaray a un avantage très 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 certain. Et je vois mal la Juventus revenir sur cet avantage, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils gagnent au moins pour accrocher les prolongations, parce qu'évidemment il n'y a plus l'histoire du but à l'extérieur, messieurs, dames. Pour accrocher les prolongations, il faudrait qu'ils gagnent 3-0 minimum, ou avec 3 buts d'écart en tout cas. Ça me paraît compliqué. Pas infaisable, parce qu'à l'aller ça a été fait par Galatasaray, mais compliqué, sachant que Galatasaray c'est fort, c'est très fort, à ne pas prendre à la légère. Donc je pense que sur ce match-là, on va avoir une victoire 2-1 de la Juventus. Voilà mon pronostic. Je pense que la Juventus va marquer, va gagner ce match, mais pas assez pour réduire l'écart et passer devant au vu de ce match. Ensuite, on est sur Atalanta Dortmund. Dortmund qui a gagné 2-0 à l'aller. 2-0 à l'aller, ce qui veut dire un avantage certain quand même du côté de Dortmund. Mais, sachant que l'aller était à Dortmund et que le retour est à Bergame. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, il faut voir à domicile ce que l'Atalanta de Bergame peut proposer. Moi, ce que j'avais vu, c'est quand même, du côté, en tout cas, on reste calme, du côté de la Serie A, pardon, c'était sorti de ma tête, du côté de la Serie A, il y a quand même pas mal de victoires à domicile. Contre des plutôt grosses équipes, mine de rien. Donc, on verra ce que ça donne. La dernière défaite à domicile, c'était en LDC contre l'Athletic Bilbao. Donc, en Ligue des Champions. Donc, à voir ce que l'Atalanta propose. Moi, je vois quand même l'Atalanta accrocher potentiellement les prolongations. Peut-être une des seules prolongations de ces barrages que je vois bien arriver. Avec un 2-0 ou un 3-1 du côté de l'Atalanta de Bergame. Voilà un peu mon prono sur ce match-là.
Et on finit par le match qui a fait déjà le plus parler la semaine dernière et qui va encore faire, je pense, beaucoup parler cette semaine. J'ai décidé de pas trop revenir sur ce sujet-là parce que pour moi c'est un non-sujet, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver dans le foot, toutes ces choses-là. Et le fait d'en parler va juste continuer à donner du crédit à des gens qui font des actes intolérables, à mon humble avis. Donc, en tout cas, on va pas parler de ça particulièrement, on va plutôt parler du côté sportif de ce match-là. Après, évidemment, il y aura toute l'ambiance autour de ce match-là, donc on va quand même en parler un peu. Mais Real Madrid-Benfica, pardon, avec ce 1-0, si je ne me trompe pas d'ailleurs, puisque le match je l'ai vu mais qu'en replay, ouais 1-0 c'est ça, du Real Madrid, avec un magnifique but de Vinicius Junior d'ailleurs. Ce match va être très intéressant, que ce soit niveau sportif et niveau sur le terrain en termes d'émotion, je pense, parce que déjà, je pense que à tout moment ce match peut partir en steak, je vous le dis cash. Avec tout ce qui se passe, avec la suspension de Prestiani, on va dire avant le jugement de l'UEFA sur une potentielle sanction. Donc tout ça déjà crée un climat très compliqué du côté de Benfica. Benfica du coup qui va être très revanchard et qui va vouloir absolument gagner ce match. Est-ce que c'est pas justement le gain d'énergie qu'il leur est donné et qui va leur permettre de passer cette phase? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils vont avoir une très grosse envie de gagner contre le Real Madrid. A contrario, le Real Madrid aussi va avoir une très grosse envie de gagner contre Benfica pour bien leur montrer que ce qui s'est passé au match aller, ça leur a pas plu, je pense. Enfin, je suis sûr que ça leur a pas plu, mais je pense qu'ils vont vouloir le montrer sur le terrain et vouloir exploser Benfica. Donc je pense que les deux équipes entre elles vont vouloir s'exploser. Voilà. À voir qui aura le plus gros mental sur ça, enfin la plus grosse le plus gros énervement sur ce fait de jeu là. Maintenant dans le jeu, dans le sport, je pense qu'il y a des grosses lacunes encore du côté du Real Madrid, du côté de Benfica aussi, pas de souci, mais du côté du Real Madrid, beaucoup de lacunes. On va pas en parler 150 ans, vous connaissez mon point de vue là-dessus. On voit encore des choses passer sur les réseaux dernièrement sur certains joueurs. Je pense que de toute façon, une équipe n'est pas sujet à un joueur, une équipe est sujet à un collectif. Donc ce n'est pas qu'un joueur qui va décider de la victoire ou non d'une équipe à la finalité, ou alors vraiment sur des fulgurances extrêmes qui arrivent une fois tous les 15 matchs, et encore. Sur ce match-là, je vois quand même Benfica accrocher au moins les prolongations, avec un 1-0, si ce n'est plus. À mon humble avis, je pense que avec tout ce qui se passe derrière, déjà je pense qu'il y aura sûrement un débordement pendant le match, malheureusement. On en reparlera ou pas, mais je pense qu'il y aura un débordement. En tout cas, sur ce match-là, je vois bien un Benfica accrocher le 1-0 ou le 2-0 et passer in extremis à la fin. À voir comment ça va se passer, mais je vois le Benfica passer face au Real Madrid. Je pense que le Real Madrid, sportivement, est encore trop faible et avec trop de lacunes, que ce soit dans l'harmonie de l'équipe, pour aller plus loin dans cette compétition. Alors peut-être qu'ils passeront le Benfica, je pense que même après avoir passé le Benfica, ils ne passeront pas le prochain tour. Voilà mes avis sur tous ces matchs-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à tout faire pour que cette vidéo monte dans le top, les gars, parce que vous êtes des monstres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.